Je me rappelle dans le passé, j'ai vécu une période dans laquelle j'avais l'anxiété d'avoir l'anxiété. Et je ne sais pas si tu as vécu déjà ça, mais c'est tellement la peur de ressentir cette émotion inconfortable qu'on ne veut pas ressentir, que du coup, la vraie sensation qui nous cause un problème, c'est la peur elle-même de ressentir possiblement cette émotion qu'on ne veut pas ressentir. Donc en soi, le problème, ça n'a jamais été ce qui se passe en cet instant-là, ce qui émerge, la sensation qui émerge à ce moment-là. C'est souvent l'interprétation que notre cerveau en fait de ça. Donc souvent, on a peur de ressentir les sensations et les émotions parce qu'on est identifié à la narrative qui est sur la sensation en soi. Donc il y a l'anxiété, il y a la sensation dans le corps qui se fait et le cerveau commence déjà à l'interpréter en tant que possible danger. Et il commence à résister à ça en disant des choses type je ne peux pas ressentir ça, c'est trop fort, je ne veux pas ressentir ça, c'est terrible, je ne devrais pas ressentir ça, les autres ne ressentent pas ça. Et toutes ces pensées qui sont dessus, qui sont sur la sensation en soi, sont celles qui nous créent la vraie souffrance. Parce que ce qui est juste ce qui est. De la même façon qu'un bébé sans la conscience et la capacité cognitive qu'on a en nous, se laisse traverser par toutes les vagues et toutes les énergies, on peut complètement faire ça aussi, se laisser traverser par les vagues et les énergies sans les définir, sans en avoir peur, sans résister à ça. Mais notre cerveau, qui a besoin de donner une signification à tout de suite voit ce qui se fait ou ce qui pourrait se faire et il va y mettre tout un concept, toute une définition, toute une idée. Et souvent, l'idée est celle je ne devrais pas ressentir ça et ça crée la vraie et seule souffrance parce qu'en soi, la sensation qui émerge est une pure sensation. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas personnel, c'est juste une sensation qui peut complètement être là. Et quand le cerveau nous fait croire qu'il y a un moi qui ressent ça, un personnage qui ressent ça, c'est là le plus grand malentendu de notre existence. Il est où ce moi? Il est où ce moi qui serait censé vivre, survivre, qui ressent ça, qui est fait comme ça? C'est le plus grand malentendu de notre existence de croire qu'on est un moi dans le monde en oubliant qu'on est la conscience derrière. On n'est pas le personnage dans le film, on est l'écran. On est l'écran dans lequel tout ça se fait. Et puisqu'on a oublié et perdu de vue ça, parce que dans notre société, on nous perçoit qu'on est un moi dans le monde qui peut échouer ou qui peut avoir du succès, ce qui se fait, c'est qu'on souffre. On souffre constamment. Parce que, encore une fois, ce qui se fait pourrait être juste ce qui se fait et sensations, émotions émergent. Mais l'idée qu'il y a un moi qui les ressent, le cerveau va vouloir résister à ça, va analyser ça et va créer toute une narrative sur ce moi et qui il devrait être. Donc souvent, quand on a l'anxiété d'avoir l'anxiété, c'est tout simplement une sensation qui émerge, qui fait qu'on est complètement identifié à notre cerveau. Là, à ce moment-là, on est persuadé d'être un moi dans le monde petit et fini et on a perdu de vue qu'on est la conscience. On a perdu de vue que cette sensation que nous, on appelle l'anxiété est juste une sensation et qu'elle peut complètement être là. Qu'il n'y a pas un moi qui la ressent, il y a par contre un espace dans lequel tout ça se fait. Et quand on commence à dépersonnaliser les sensations, dépersonnaliser les émotions, on devient vraiment libre. Parce qu'on comprend alors que tout pouvait se faire, qu'on pouvait tout ressentir. On peut vraiment amplifier cette capacité à ressentir et dire un grand oui à la vie. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans la Spiritual Talk de la semaine prochaine. Je vais vous parler de comment on peut amplifier notre capacité à ressentir, de comment ressentir est complètement sécurisant et comment voir qu'il n'y a jamais eu un moi qui ressent. On peut vivre n'importe quelle sensation, même quand on est dans une tempête émotionnelle, il y a toujours un espace de paix dans lequel on peut revenir, on est déjà là. Et je vais vous montrer avec une pratique spirituelle qu'on va faire en live ensemble, comment c'est simple de trouver cette paix-là. Tu trouves toutes les informations ici en bas. C'est que 20 € le ticket pour participer à cet appel. Donc, si tu es intéressé, regarde ici en bas et on se parle la semaine prochaine. Bye!